Ma fille a commencé à fréquenter un mauvais garçon, alors j'ai fréquenté une fille encore pire. Ma fille, Léa, avait 22 ans quand elle m'a demandé si elle pouvait amener son copain Karim dîner à la maison. C'était son tout premier copain, et j'étais super excité de le rencontrer. Je m'étais toujours promis de juger les copains sur leur caractère, pas sur leur origine ou leur richesse, et je faisais confiance à Léa pour ramener quelqu'un de respectueux. Alors j'ai passé tout l'après-midi à préparer la maison, faire griller des steaks et répéter mes blagues de papa devant le miroir, parce que je voulais faire bonne impression sur son potentiel futur mari. Et à 14h, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte avec un énorme sourire, excité de voir qui accompagnait Léa. Mais dès que j'ai vu son copain, Karim, ma joie s'est immédiatement évaporée. Ce mec avait un tatouage en forme de larme sous l'œil gauche, et un tatouage où on pouvait lire la mort avant le déshonneur écrit sur son cou en lettres gothiques. Son pantalon pendait tellement bas que je pouvais voir son caleçon de supermarché discount avec des taches marron suspectes. L'odeur de weed me faisait presque pleurer les yeux. Je m'attendais à ce que Karim me tende au moins la main pour que je la serre, mais non. À la place, il m'a regardé de haut en bas et a dit ces mots. Ça va le vieux? J'ai regardé Léa et elle avait un sourire sur le visage. Elle était complètement inconsciente du fait que son copain était un drapeau rouge ambulant. J'ai essayé de rester poli et je l'ai invité à entrer, me disant que j'étais trop critique, que peut-être il avait eu une enfance difficile et qu'on ne lui avait jamais appris les bonnes manières ou quelque chose comme ça. Mais pendant le dîner, Karim a pris 3 appels différents en haut-parleur directement à ma table. Je l'ai entendu dire des trucs du genre: ouais Emma, récupère les sachets ce soir à 3h du matin quand les flics ne seront pas là pour voir. Mes mains tremblèrent de colère, mais je me suis tu et j'ai attendu que Karim aille aux toilettes pour dire quelque chose à Léa. Cet homme est dangereux et tu dois rompre, ai-je dit en essayant de garder ma voix basse. Elle s'est tout de suite mise sur la défensive, croisant les bras comme elle le faisait quand elle avait 5 ans. Tu es juste trop critique, il est incompris. Tu as littéralement dit que tu accepterais n'importe qui que je choisirais d'aimer. Elle était tellement déterminée à prouver qu'elle était adulte qu'elle ignorait tous les drapeaux rouges. C'est là que j'ai décidé que si elle voulait sortir avec un racaille, alors moi aussi. Le dimanche suivant, j'ai dit à Léa d'amener Karim parce que j'avais une copine à leur présenter. Elle était toute excitée, pensant que j'acceptais enfin Karim. Tu fréquentes quelqu'un, papa? C'est génial. Je suis tellement contente que tu passes à autre chose après le divorce. Moi, Léa et Karim, on était assis autour de la table à manger quand ma copine Karine a sonné à la porte. Je l'avais rencontrée dans des circonstances intéressantes et elle était parfaite pour ce dont j'avais besoin. Elle est entrée habillée en imprimé léopard de la tête aux pieds avec des ongles de 10 cm ornés de signes $. Sans demander, elle a allumé une cigarette dans mon salon et a fait tomber de la cendre directement sur ma moquette. Salut ma belle, a-t-elle dit à Léa, puis l'a regardé de haut en bas. T'as des cachets? J'ai le dos en vrac. Je voyais bien que Léa était déstabilisée, mais elle n'a rien dit parce qu'elle voulait rester polie. Heureusement, Karine a continué à jouer les princesses de cité. Pendant le dîner, elle n'arrêtait pas de parler de ses 3 baby daddies sans aucun filtre. Le truc dingue, c'est que Karim l'adorait. Yo Karine, t'es trop bonne, a-t-il dit. Et ils ont commencé à créer des liens en racontant des histoires de conseillers de probation. Léa m'a tiré à l'écart dans la cuisine, le visage rouge d'embarras. Papa, où est-ce que tu as trouvé Karine? J'ai juste haussé les épaules et dit la même chose qu'elle m'avait dit. Elle est incomprise, ne sois pas trop critique. Léa est revenue à la table et a vu Karine compter du liquide en se vantant à Karim du fait qu'elle était la mieux payée au club de striptease. J'ai le bon minou, disait-elle. Tu vois ce que je veux dire? Karim fixait Karine et a souri avant de dire: oh, je vois ce que tu veux dire, ma belle. Il draguait ma copine juste devant nous. Léa m'a regardé avec des yeux écarquillés. Papa, c'est dingue, m'a-t-elle chuchoté désespérément. C'est littéralement une stripteaseuse. Je suis resté calme et j'ai juste dit: mais regarde comme elle s'entend bien avec Karim. C'est pas ça qui compte. De toute façon, retournons nous asseoir. J'ai pris sa main et on s'est rassis à la table. Je savais que Léa était sur le point de craquer, que son obstination ne pouvait pas durer plus longtemps. C'est là que j'ai demandé à Karim: alors, quelle voiture tu conduis? Oh, tu sais, a-t-il répondu avec un sourire narquois, prêt à se vanter. N'importe quelle voiture que les gens laissent ouverte sur le parking, je peux fracturer n'importe quel type de voiture. Finalement là, à la table à manger, Léa a tapé des mains sur la table et a crié: papa, arrête, j'ai compris, Karim est un déchet. Elle s'est tournée vers Karim avec des larmes qui coulaient sur son visage. Tu dois partir et ne jamais revenir. Karim s'est levé d'un bond, sa chaise tombant en arrière. Tu vas me manquer de respect comme ça? C'est là que quelque chose de magnifique s'est produit. Karine, qui était en fait ma copine et qui avait joué toute cette comédie pour m'aider à donner une leçon à Léa, a immédiatement abandonné son personnage de racaille. Sa voix est devenue claire et tranchante. Jeune homme, tu ne vas pas élever la voix sur cette jeune fille. Je me suis levé en dernier, posant ma main sur l'épaule de Léa. Sors de chez moi maintenant. C'était il y a 2 ans. Léa est mariée à Thomas, un comptable qui m'emmène pêcher tous les week-ends.